Une porte ouverte sur la Picardie toute proche. Les vélos filent tout droit désormais le long de la côte jusqu'au bord de la baie de Somme. C'est une échancrure d'eau salée qui se mêle à l'eau douce de la rivière en amont. La baie a d'ailleurs le chic pour nous faire voyager. Entre Saint-Valery et le Crotoy, c'est un peu comme si nous faisions le tour du monde. Première étape, une ferme qui produit une épice venue du fin fond de l'Asie, le safran. Il reste encore quelques fleurs dans les champs à cette saison. Anne est productrice. On a de la chance, ouais. On est au service de la fleur, c'est ce que j'explique tout le temps. C'est pas nous qui choisissons, c'est la fleur qui nous choisit et qui décide d'éclore. On obtient le safran en enlevant un pistil orangé par fleur. L'art est délicat, subtil, la patience est ici une vertu. Dans son atelier, Anne fabrique la poudre de safran et il faut des milliers de fleurs pour obtenir quelques grammes. En France, en moyenne, dans le monde même, on est entre 30 000 et 40 000 euros le kilo dans le monde. Nous, on n'utilise pas le kilo, mais le gramme. Prochaine floraison de fleurs de safran aura lieu au mois d'août en baie de Somme. L'automne a pris ses aises. Le froid est un peu plus vif. Le soleil a plus de mal à réchauffer les cyclistes aujourd'hui. Dans la ville de Rue, une pause s'impose. Ces jours de marché, la vie reprend depuis quelques jours. On rencontre Fredo, un pêcheur à pied de la baie. Et alors, la pêche est bonne? Ouais, la pêche est bonne. Il faisait froid, mais la pêche est bonne. On a l'habitude. Il y a un peu de crevettes grises, aussi des crevettes grises. Et ça dépend, c'est par cycle. Ça dépend des années. Voilà. Avant de partir, coup d'œil sur le beffroi remarquable de Rue, un monument classé à l'UNESCO. La vélo maritime permet aussi de découvrir le patrimoine local. Avec le confinement, aller au-delà de 20 km est difficile. Mais la vélo maritime s'emprunte sur des tronçons assez courts. Et quand elle passe à côté de chez soi, c'est le cas pour Alex et sa famille. Ils vivent à 2 pas de la mer, juste derrière les dunes. Les lumières changent tout le temps, les couleurs changent tout le temps, c'est pas hasard s'il y a énormément de peintres, d'écrivains qui venaient ici. Jules Verne a écrit 20 milieux sous les mers au Crotoy, juste en face, il y avait des peintres impressionnistes qui passaient leur temps ici. Dans une journée où je prends mon appareil photo, je peux vraiment aller au Danemark, dans les grands espaces dunaires là-bas près de la pointe de Saint-Firmin. On va complètement après ailleurs, on va en Irlande, aux falaises de Holt. Voilà, c'est fascinant cet endroit. C'est qu'à très très peu de distance, on peut trouver des paysages radicalement opposés. Et puis c'est beau, quoi, c'est beau. Et regardez bien, ce coucher de soleil sur la baie nous transporte en Afrique, au Kenya. L'illusion est parfaite. Remontons encore un peu plus vers le nord. Sur la route, la baie d'Oti à marée basse nous offre un paysage fantastique. Nous croisons d'ailleurs une colonie de phoques qui cherchent à manger. Et puis, Boulogne-sur-Mer scintille. Le premier port de pêche français est rythmé toujours par le retour des bateaux chargés aujourd'hui de sols, de carlets ou de coquilles Saint-Jacques. Direction enfin le Dunkerquois. À Lefrancouc, la vélo maritime nous emmène vers cet étrange blocos. Il est recouvert de miroirs. Travail d'un artiste pour donner une autre image à ces bâtiments construits par les nazis qui étaient persuadés que le débarquement allait avoir lieu ici. Voilà, c'est une pâture vivante. En tout cas, la mer se reflète dans ce kaléidoscope étonnant. Et voilà que nous touchons au but. Bray-Dunes est la dernière étape de cet incroyable voyage côtier. Je suis sur la plage de Bray-Dunes. C'est la fin de la vélo maritime, 1500 km plus tard, parce que juste en face de moi, c'est la Belgique.